allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant tout je tiens à m'excuser si le décor change beaucoup, c'est parce que en fait le reste de l'année je suis en études et comme là c'est les vacances je suis de retour chez moi. Voilà, petite parenthèse. Donc aujourd'hui nous allons parler réglementation FFE et surtout au niveau de tout ce qui est protège-boulet, parce qu'il faut savoir que la réglementation va changer à partir de janvier 2016. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous le savent déjà ou en ont déjà entendu parler ou ont lu des articles dessus. Mais donc il faut savoir qu'à partir de janvier, la réglementation va changer au niveau des protège-boulets, notamment double coque. Donc les double coques ce sont ceux-ci, donc qui protègent aussi l'arrière du boulet. Voilà. Donc quel est le problème avec ce type de protège-boulet? En fait le souci c'est que comme la coque protège le tendon, pendant les sauts, notamment pendant la phase d'appel, l'arrière du boulet va venir pincer le tendon et donc causer des douleurs au cheval et l'inciter à sauter plus haut. Donc c'est un type de protège-boulet qui sera interdit. Je suis désolée si je regarde ici, c'est parce que j'ai la réglementation FFE que je vais donc vous lire pour que vous sachiez exactement de quoi il retourne. Si ça vous intéresse, je mettrai dans la barre d'infos le lien vers ce document. Et donc tout ce qui est harnachement, c'est au niveau de la page 20, pour ceux que ça intéresse. Alors, le règlement dit, au niveau des protège-boulets, dans toutes les épreuves réservées aux chevaux de 7 ans, seuls les protège-boulets décrits ci-dessous sont autorisés sur les membres postérieurs. Donc la face interne du protège-boulet, donc je vais vous montrer sur des... Voilà, ça c'est des simples coques. Donc la face interne du boulet, c'est-à-dire ici, ne doit pas excéder 16 cm. Et la face externe doit mesurer 5 cm au minimum. L'intérieur doit être lisse. Ils doivent être constitués d'une seule coque, c'est-à-dire donc comme ceci. Donc vous voyez bien là c'est une seule coque, donc c'est-à-dire que ça protège que la face interne et donc pas l'intérieur. Et donc on voit bien la différence avec ce modèle là, donc de Norton Pro, où ça englobe vraiment tout le boulet. Également, il ne doit pas y avoir de fixation autre que velcro, donc velcro c'est scratch, non élastique, c'est-à-dire que tout ce qui est modèle, notamment Veredus, qui ont des élastiques, il y en a énormément d'autres. Je pense notamment aussi au Lamisel Pro, voilà, tous ces types de protège-boulets seront interdits. Donc il est précisé qu'aucun crochet, boucle ou lanière de fermeture n'est autorisé. Voilà, ça veut dire qu'on peut avoir que... et encore ça, je sais même pas si c'est considéré... Non, c'est pas élastique. Donc par exemple ici, désolé pour le bruit, là on voit bien que ce n'est pas du tout élastique. Et donc ça, ce sera un type de protège-boulet donc autorisé. Par contre, donc encore une fois, si les scratchs sont élastiques, s'il y a, vous savez, les guêtres à cran, voilà, tout ça, ce ne sera pas autorisé pour les épreuves des chevaux de 7 ans. Et la dernière précision est qu'il ne doit pas y avoir d'éléments additionnels. Donc on ne doit rien rajouter de bizarre un petit peu sur les protections. Cependant, ça exclut tout ce qui est moumoute. Donc vous savez, la moumoute, des fois on a juste la coque et on peut rajouter de la moumoute à part. Et donc ça, la moumoute est en revanche autorisée. Donc ça c'est pour ce qui concernait les chevaux de 7 ans. Et maintenant je vais vous parler des épreuves, donc club, poney et épreuves préparatoires. Donc les protège-boulets doivent être souples ou constitués d'une seule coque rigide de protection en face interne. Donc encore une fois, comme ce modèle-ci. Voilà. Et une fois encore, la face externe ne doit pas dépasser 16 cm. Alors à ce propos, il me semble que les Veredus, il faut les mesurer. Alors je pense que la fédération a quand même pris ça en compte, sachant que les Veredus sont un des modèles voilà, très très appréciés par les cavaliers.
mais la face interne, il me semble que sur les protège-boulets de taille L chez Veredus, excède 16 cm. Donc après, ce sera à voir. Je suis incapable de vous dire si, si vous vous rendez en concours, on va vous embêter parce que votre protège-boulet fait 1 ou 2 cm de plus. Je pense que ça peut se faire, donc à ne pas prendre à la légère quand même, à faire attention. Voilà, ensuite donc toujours l'intérieur doit être lisse et aucun élément additionnel ne peut être ajouté. C'est-à-dire que donc principale différence avec les épreuves de 7 ans, c'est que ici tout ce qui est protection à lanière élastique, à velcro élastique sont autorisés. Donc ce n'est pas le cas dans l'épreuve de 7 ans, mais ici c'est autorisé. Cependant, on note que dans les deux cas, il ne doit y avoir qu'une seule face. Et donc ces protège-boulets là seront interdits en 2016. Donc encore une fois, c'est ce qui est dit par la fédération. Moi je vous dis ça à titre préventif pour toutes les personnes qui n'étaient pas au courant. Cependant, je suis vraiment incapable de savoir, je veux dire, je ne fais pas partie de la FFE, comment ces mesures seront appliquées. Est-ce que vous allez vraiment être embêté si jamais vous avez ce type de protège-boulet et que vous vous rendez en concours en fait? Est-ce qu'on va vous obliger à les enlever? Je ne peux pas vous dire. En tous les cas, je pense que c'est quand même mieux au vu des instructions de la FFE de respecter les règles dès le départ et donc de privilégier ce type de protège-boulet avec une seule coque, pardon. Donc voilà, je sais que le modèle double coque était quand même assez apprécié parce qu'on voilà, on a plus l'impression que ça englobe, que ça protège mieux le boulet, sachant que ça fait quasiment tout le tour. Mais voilà, il s'avère que ça pince le cheval au niveau du tendon lors de la phase d'appel et que ça peut s'avérer dangereux, et c'est donc pour ça que la FFE a pris ces mesures. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je vous mettrai le règlement en barre d'infos, le lien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire. Voilà, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!